Merci beaucoup. Je vous dis. Kimbangu à mon cher collaborateur David Wabladiopai. Et je crois que c'est un élément de l'Église qui rend cette Église très spéciale, justement. C'est-à-dire le fait d'être une Église à laquelle on attache une écriture révélée par Dieu. C'est formidable. Et puis c'est une écriture qui est en même temps elle est spirituelle, religieuse, mais en même temps il y a un élément très scientifique, très logique. C'est très facile à comprendre, c'est facile à expliquer, à apprendre. Et je suis très choqué, je dirais, de façon positive, par les faits positifs, c'est-à-dire par la façon dans laquelle le Mandombé s'inscrit dans la communauté. Tout le monde veut l'apprendre, tout le monde veut l'écrire. J'ai connu des mamans à Boma, de vieilles femmes bas Congo qui ne peuvent pas lire en écriture française, mais qui peuvent lire, écrire même en Mandombé. Ça c'est formidable. Ça montre que le Mandombé est beaucoup plus proche de la culture de base, de la culture authentique. Donc il faudrait le profiter pour rendre la communauté Bas-Congo et d'autres communautés, bien sûr, congolaises et d'autres pays africains, plus littéraires, plus intéressées à l'écriture et à la lecture. Oui, vous venez de dire que vous étiez invité à la conférence internationale. Est-ce que vous avez un sujet à traiter? Vous avez traité un sujet là-bas? Oh, j'ai fait une petite présentation qui était plutôt une réflexion philosophique sur le sujet du renversement, c'est-à-dire comment le thème du renversement symbolique, les noirs seront blancs, les blancs seront noirs, doit être analysé d'une façon un peu philosophique, anthropologique. C'était une petite contribution, une petite réflexion que je voulais partager avec la communauté kimbanguiste, parce que depuis que je m'intéresse au kimbanguisme, cet élément du renversement du monde, du renversement symbolique, de la correction de l'histoire, des choses qui sont mal parties mais qu'il faut corriger, ça a beaucoup attiré mon attention. Donc j'ai fait une petite présentation que j'espère dans le temps la développer et continuer à y réfléchir avec l'aide de mes chers amis. Oui, quel est... Ma demande aux kimbanguistes? Oui, ce qu'ils vont faire, c'est que vous songez, les kimbanguistes peuvent faire le mieux pour l'Église.
Je ne m'attendais pas à cette question. Alors, je vous en prie de me permettre de ne pas la répondre parce que je peux le regretter. C'est-à-dire, je dois y réfléchir un peu. Je n'ai pas une demande spécifique maintenant à faire. Ok, nous vous remercions. Je peux ajouter quelque chose. Bien sûr, il a toujours encouragé les kimbanguistes. Oui. Parce qu'il a toujours dit, en tout cas, moi personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose au sein de l'église kimbanguiste. Et je demande aux kimbanguistes de pouvoir vraiment pouvoir s'attacher à Simon Kimbangu parce qu'il y a de merveilles qui vont sortir de Simon Kimbangu. Et le cas par exemple de Papa Beladio qui a déjà la révélation. Donc les kimbanguistes peuvent attendre, ou la population noire peut attendre beaucoup de choses de la part de Papa Simon Kimbangu. Oui, mais c'est vous, c'est qui? Vous pouvez un peu vous présenter? Bon, moi, c'est son collaborateur, M. David Wabeladio, qui a reçu la révélation de l'écriture Mandombe près de Papa Simon Kimbangu. Est-ce que c'est la première fois ou bien quand il y a une fois de vous rendre à Lubumbashi? Bon, c'est ma première fois. Et moi également, je suis ravi de pouvoir fouler ce sol que j'appelle même pour moi une terre bénite, quoi. Parce que si Dieu a choisi de venir rester ici pendant 30 ans, c'est parce qu'il avait voulu. Parce qu'il pouvait bien rester même dans la province orientale ou à l'Équateur, mais il est venu ici à Lubumbashi, bien que les Blancs croyaient que ce sont eux qui l'ont voulu, mais c'est l'esprit qui les a poussés à la mener ici parce qu'il avait voulu ça. Et tout ce qu'il nous a laissé, c'est-à-dire, ça veut tout simplement nous dire d'être patient, d'être persévérant, d'être calme, d'être simple. C'est dans tout ça que nous allons gagner la victoire. Oui, d'une façon brève, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu votre révélation d'écriture négro-africaine? Bon, c'est une longue histoire, mais je vous dis tout simplement que ça m'a été révélé par Papa Simon Kimbangu à partir des murs de briques, que le mur de briques renferme des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Et c'est avec ces deux chiffres qu'il m'a demandé de pouvoir trouver, disons, à ce moment-là, il n'avait pas dit l'écriture, mais il avait dit, c'est avec ça que vous ferez tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Bon, c'était justement pour d'abord découvrir ces milliers que nous appelons sacrés, et là où il a passé 30 ans, parce que c'est un millier que tout le monde rêve à visiter un jour. Et nous avons eu la chance, grâce à mon ami, M. Ramon, qui m'a payé les billets pour que nous puissions venir visiter ces lieux sacrés, ou cette terre bénite de Katanga. Mais vraiment le séjour est très bref et je lui ai dit que, je vous dis sincèrement, que je dois revenir ici, si pas à la fin du mois de novembre, début décembre, je serai encore ici pour 2 mois, afin que je puisse bien fouler ce sol. Vous avez un dernier mot? Pour le dernier mot, en tout cas, je demande à nos frères kimbanguistes, notamment les corps ecclésiastiques, de pouvoir bien garder ces bijoux. Et nous, moi j'ai toujours dit, Dieu, disons, qui peut nous pouvoir le moyen, nous allons les assister d'une façon vraiment très 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 forte pour que le milieu ici soit vraiment très très bien encadré. S'il faut même réhabiliter certaines maisons encore, nous allons le faire parce que c'est un lieu qui doit vraiment être gardé jusqu'à l'éternité parce que la descendance, les enfants qui viendront plus tard viendront voir que nous n'avons pas négligé cet endroit et nous l'avons géré et eux aussi vont continuer à le gérer pour le léguer à la génération future et ainsi de suite. Vous savez que c'est un peu difficile, moi j'encourage toujours ceux qui apprennent l'écriture Mandombe.
surtout que c'est une écriture pour le moment qui n'est pas encore officielle. Les gens n'utilisent pas ça dans les lieux de travail ou bien dans l'enseignement. C'est seulement une écriture de curiosité pour la communication simple entre les apprenants. Mais chaque chose a son temps. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que j'appelle toujours quelque chose de la maintenance. Parce que pour que l'État puisse un jour officialiser cette écriture, reconnaître ça, il faut d'abord commencer par encadrer ça. C'est comme un bébé qui est né. Pour qu'il arrive un jour à aider la famille, il faut l'encadrer, il faut l'envoyer à l'école, il faut payer le minerval, et puis il faut aller l'envoyer à l'université. Dès qu'il va terminer les études, le bébé maintenant va commencer à aider la famille. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc l'écriture Mandom, c'est un bébé que nous sommes en train d'encadrer, mais qui est déjà maintenant au niveau universitaire. Et bientôt déjà, nous allons goûter le fruit de notre enfant. Voilà. Merci beaucoup.